Voilà, qui fait de la marche. Ok, chantons ensemble. La première chanson que notre chanteur. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Ô notre Dieu et notre Père, toi qui es dans les cieux, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, car tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié. Et c'est avec un cœur débordant de joie que nous sommes encore dans ta maison, où tu as conduit nos pas. Car nous savons que nous ne venons jamais ici dans ta maison par hasard. Car tu as dit, c'est par ton esprit que tu conduis tes fidèles, afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous enseigner à travers la bouche de ton serviteur, le pasteur Rosa. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce, parce que tu nous as encore conservé le souffle de vie. Merci pour les bénédictions de cette journée. Merci de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Elle est comme une lampe à nos pieds, une lumière sous notre sentier. Encore ce soir, certainement tu nous vas conduire dans toute la vérité et rien que la vérité. Et nous voulons te dire merci pour l'action de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre comment il est important de t'aimer et que nous puissions se les aimer les uns les autres. Seigneur, protège encore ce moment où nous allons passer. Nous te le dédions. Nous vous mettons cette église entre tes mains. Protège ce lieu par tes saints anges. Et que tous ceux qui entendent ces paroles, Seigneur, quand nous croyons que ces paroles ne reviennent jamais sans effet, c'est ce que tu as dit dans ta parole. Que ces paroles touchent un cœur, touchent une âme, touchent une personne, afin que nous puissions comprendre comment il est bon que nous retrouvions au pied de Jésus. Que ta paix, ta grâce nous accompagne. Que nous passions une bonne soirée, mais que nous puissions vraiment ressentir ta présence en ce lieu. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bien, donc nous allons nous connecter. Ce soir, nous allons voir un principe très important. Et nous sommes dans la partie 3. Et je bénis Dieu parce que la parole, elle est vraiment une puissance qui nous permet d'évoluer, d'être rassuré. Il y a tellement de choses dans les actualités qu'on pourrait être troublé. Mais Dieu veut, à travers les différents récits de sa parole, il veut nous rassurer. Amen. Bien souvent, certains disent que la parole, elle est juste dite pour être dite. Mais moi, je le dis, vraiment au nom de Jésus, cette parole, elle a de la puissance. Parce que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on y découvre un plan parfait. Amen. On voit un dessein parfait. On voit un Dieu qui maîtrise tout, qui gère tout, qui n'est jamais pris au dépourvu. C'est notre Dieu. C'est pourquoi j'aime Dieu. C'est pas toujours simple parce que la foi fait que quand je ne vois pas les choses, je dois quand même croire. C'est pas toujours simple de se dire que Dieu m'aime, qu'il me garde. Je lui ai donné ma vie et je peux lui faire confiance. C'est pas toujours simple de marcher par la foi. Mais il faut marcher par la foi parce que la Bible nous enseigne qu'il y a des moments où on ne voit pas les choses et on a besoin de s'appuyer sur celui qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout. C'est pourquoi nous continuons notre petit périple dans l'histoire de Noé. L'histoire de Noé est très intéressante parce qu'elle révèle pas mal de choses pour ceux qui vivent à la fin des temps. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 6.
Et pour tous ceux qui sont vraiment et qui veulent être sauvés, je crois qu'il est important vraiment de suivre la parole. Il faut la comprendre. Parce qu'il y a des moments, on a l'impression qu'il n'y a personne à la barre. Il y a des films, on dit, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote à ce monde? Oui, il y a un pilote dans ce monde. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu, Père éternel, le Saint-Esprit qui gère ce monde. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui ne soit pas maîtrisé par Dieu. C'est dur, hein, ce que je dis. Mais quand on arrivera au livre de Daniel, on comprendra encore. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Est-ce que vous voyez que la chose est précise? C'est très précis. Et on a vu que la terre avait déjà plus de 17 siècles. Et on a vu qu'à l'époque où Noé, là, est en train de vivre, on a vu qu'on était en quelle année? En 1656. Parce qu'on est des étudiants de la Bible. On a pris les généalogies et on a calculé. Et on a vu que c'est pas un hasard que Dieu a voulu nous montrer que 17 siècles plus tard, après la création de l'homme et de la femme, après la création d'Adam et Ève, le mal est arrivé à un stade que l'humanité allait périr. Alors Dieu, dans sa grande bonté, a voulu préserver au moins un petit noyau qui pourrait faire que la promesse se réalise. Dieu avait dit qu'un jour qu'il viendrait sauver l'humanité. Genèse 3,15. Il avait annoncé qu'il y aurait la postérité de la femme qui viendrait et que celle-ci écraserait la tête du dragon, la tête du serpent, mais que le serpent allait mordre son talon. Il serait blessé, mais qu'il aurait la victoire. Mais Jésus n'était pas encore venu. Rappelez-vous que Ève déjà pensait que le Messie serait venu. Et quand elle a eu des fils, elle pensait que c'était déjà le Messie. Non, le Messie devait venir déjà à une date bien précise. Dieu savait à quel moment, mais Ève ne savait pas. Car les plans de Dieu, des fois, restent cachés. Mais en temps et en heure, ils sont révélés. Et bien des années avant, Dieu va prophétiser et va montrer que le Messie viendra à une date précise. Et c'est extraordinaire. Maintenant, nous sommes dans Genèse chapitre 6. On est encore au moment où Noé est en train d'écouter les directives de Dieu. Donc là, il y aura, le jugement est prononcé parce que la patience divine pour l'homme n'a pas de limite, mais que l'homme est en train de se... On est pas ensemble. Mais que l'homme est en train de se détruire. Mais on a vu que Dieu, sa patience n'a pas de limite. Ça vous choque? On dit ça vous choque encore. La patience de Dieu n'a pas de limite. C'est nous qui nous perdons. Mais la patience de Dieu est illimitée. Maintenant, il va lui dire maintenant au verset 15, « Voici comment tu feras l'arche. Elle aura 150 mètres de long. » C'est à peu près combien? 150 mètres. 300 coudées. 300 coudées, c'est une coudée, c'est 50 cm. Donc, 300 coudées, c'est 150 mètres. On est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? 150 mètres. Il lui dit maintenant 25 mètres de large. En d'autres termes, 50 coudées. Alors, est-ce que c'est un peu comme l'église? Est-ce que vous pouvez m'aider? Aidez-moi. Alors, de là à la barrière, il y a combien? Quelqu'un n'a pas une idée? Qu'est-ce qu'il y a à l'œil? De là-bas à la barrière, il y a combien de mètres? 33. Plus, oui, plus. Combien à peu près? Eric? 70 mètres. Environ, tu dis 70 mètres de là. Alors large faisait combien? 150, ça veut dire
2 fois la longueur de l'église. La hauteur, il y a combien de mètres là? 7 mètres, un peu plus. Je pense qu'il y a 10, non? Il n'y a pas 10? Moins que 10? Combien? 8? Alors, il faut compter combien de fois de plus? 2 fois. 6 fois. 6 fois 4. Alors, il y a 8 mètres ici. Il y a 8 mètres, on est d'accord? Donc, il y a combien à peu près? Si c'est 50 mètres. Près de 6 fois. Ceux qui sont mathématiciens. Donc, la hauteur de l'arche, c'est 6 fois la hauteur de l'église. Et 150 mètres. D'accord? Alors, 25 mètres de large, autant pour moi, 25 mètres de large et 15 mètres de haut, donc 2 fois la hauteur de l'église. D'accord? 25 de large et 2 fois la hauteur de l'église. Et il dit, tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras, au verset 16, d'une cinquantaine de... Donc, une coudée. On est d'accord? 50 centimètres. La grande l'arche là. Regardez bien. Est-ce que tu as vu la grandeur de l'arche? Est-ce que tu as vu... Il y a combien de fenêtres? Est-ce qu'on va penser au peut respirer? Il y a tous ces animaux. Lisons bien. Il dit, tu feras donc une ouverture et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres, donc une demi-coudée depuis le haut, et tu placeras une porte sur le côté. Combien de portes? Alors, il y a un seul la porte, un seul fenêtre. Alors, regardez grandeur. Alors, vous avez vu la grandeur de l'arche? 50 centimètres, la seule fenêtre qu'il y avait dans l'arche, c'est ça. Tout le reste est fermé. Il n'y a qu'une seule petite fenêtre. Quand vous regardez les dessins animés, souvent vous voyez quoi? Un grand bateau, puis vous voyez quoi? Une toute petite fenêtre. Pourquoi Dieu n'a pas mis plusieurs fenêtres? Vous pensez que c'est... Alors retenez bien ce soir. Parce qu'on va calculer combien de temps il se restait dans l'arche avec une petite fenêtre. Comprenez bien ce que je suis en train de dire déjà ce soir. Des fois, on se plaint que dans l'arche, dans l'église, c'est... Avant, ils étaient montés à Dain, ils ont regardé dans tout l'arche, il y avait une seule petite fenêtre comme ça, tout en haut. Ça veut dire qu'en bas, pas ni fenêtre, parce qu'il y a 3 compartiments. Premier compartiment, pas de fenêtre. Deuxième compartiment, pas de fenêtre. Troisième compartiment, une petite fenêtre. Et il fallait rester dans ça Une année. Une année. On va calculer ensemble. C'est pas des mois. Et il faut rester à Dain. Il y a tous ces animaux. Oui, il y a animaux tout bien, mais c'est un certificat fini. Retenez ça, hein? D'accord? Retenez ça. Et il dit, donc tu construiras donc un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Et puis après, Dieu dit, pour ma part, il dit, toi, au verset 15, tu feras, et au verset 17, il dit, maintenant, je ferai. Toi, tu fais, et moi, je ferai. Et il dit, pour ma part, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel et tout ce qui est sur la terre mourra. Verset 18. On s'arrêtera donc ce soir sur un premier aspect.
Après, le deuxième aspect, c'est dimanche prochain. C'est très important, le deuxième aspect. Le deuxième, c'est celui-ci. On va introduire ainsi. Au verset 18, cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Qui a décidé de qui entre? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Est-ce que c'est Noé qui a dit à Dieu, mes enfants rentrent, leurs femmes rentrent? Qui a dit que tu rentres? Dieu dit, tu vas faire entrer, toi tu entreras et tu fais entrer. C'est Dieu qui dit. Retenez bien cela. Et il dit, au verset 19, de tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et il y aura une femelle. Au verset 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Les animaux vont venir. C'est-à-dire que Dieu a déjà dit que les animaux vont venir. Dieu a dit pour les hommes, Noé, ses enfants et leurs femmes. Et les autres. Et les autres. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi les animaux vont venir et ils ne sont pas encore venus, hein? Mais Dieu dit que les hommes sont vraiment terribles alors. Les animaux obéissent à Dieu, mais les hommes, font leur choix et ont décidé de ne pas croire en ce que Dieu a dit qu'il ferait. Maintenant, avant de passer à ce point, le point particulier de ce soir, voici ce qu'il va lui dire on est au verset 21. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture, donc à toi et à eux. Au verset 22, c'est ce que fit Noé et il se conforma à une partie des ordres. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car j'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Qui a vu? C'est Dieu qui a vu. Est-ce que c'est un homme qui a vu? C'est Dieu qui a vu. Et Dieu a vu que la famille de Noé était juste. Est-ce que c'est Noé seulement? Parce que beaucoup disent que comme Noé a été sauvé, alors sa famille a été sauvée. C'est une grosse erreur. Il n'y avait pas que seulement Noé qui était juste. Comprenez ce que je suis en train de dire. Beaucoup pensent que comme moi je suis juste, je peux sauver ma famille. Et comme Noé était juste, sa famille sera... C'est pour ça qu'il était sauvé. Mais heureusement que c'est Dieu qui parle. Parce que quand Dieu parle, c'est pas quand un homme parle. Dieu dit, Noé, tu es juste, mais ta famille aussi est juste.
Quand Dieu dit ça, c'est pour faire gentil? Ah, on n'est pas ensemble. Ah. Je veux que vous ayez un autre regard sur le texte. Des fois, on voit la famille de Noé comme... Ils sont quoi? Rappelez-vous de l'histoire de l'eau. Il y en a qui sont restés là-bas. La femme de l'eau, elle est restée en chemin. La famille de Noé était juste parce qu'ils ont mis leur foi aux paroles de l'Éternel. Et donc Dieu a dit, ta famille aussi est juste, elle croit. Ce soir, si tu crois, je veux vous encourager, vous, à croire, mais aussi à aider vos enfants à croire, à aider vos amis à croire, à aider vos collègues à croire, à aider votre maman, votre papa, vos frères et sœurs à croire. C'est pas parce que toi, tu crois que ta famille sera sauvée, mais c'est parce que ta famille aura cru aussi en Dieu qu'elle sera sauvée. Rappelez-vous ça ce soir. Noé a été sauvé avec sa famille, mais c'est pas Noé et sa famille, c'est Noé qui était juste et sa famille aussi était juste. Ok? Retenez cela. Maintenant, il lui dit, tu prendras avec toi 7 coupes de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle. Je m'arrête là pour ce soir. La notion maintenant d'animaux purs et impurs. Est-ce que Dieu a créé des animaux purs et des animaux impurs? Ne ratez pas dimanche soir, à ne pas rater. Et c'est là qu'on va voir quand on dit de ne pas manger les animaux impurs et de manger les animaux purs. Rappelez-vous que Noé a obéi à tous les ordres de l'Éternel. Noé n'était pas parfait, mais il croyait que Dieu avait dit qu'il allait détruire. Il a cru que la patience de Dieu n'a pas de limite, mais que l'homme est en train de périr. L'humanité est en train de périr. Et comme l'humanité est en train de périr, Dieu est en train de sauver l'humanité en mettant de côté un petit groupe de croyants pour qu'ils soient sauvés. Et Dieu est en train de préparer une arche pour qu'ils soient sauvés. Mais attention à ce que je veux dire. Il y a une seule porte dans l'arche. Et ceux qui y montent, ce n'est pas mes copains. Ce n'est pas parce que je m'appelle Ronaldo que je vais rentrer dans l'arche. Parce que celui qui dit qu'il rentre dans l'arche, c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est VIP dans le monde et que nous le monde, on sera sauvé dans l'arche. C'est très très faux, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on est connu dans le monde que Dieu dira que tu rentres dans l'arche. Qui que tu sois, si tu crois en Dieu, tu seras sauvé. Maintenant, l'arche, c'est un symbole de l'Église. L'arche est un symbole de l'Église. Maintenant, retenez ce que je veux dire. Dieu a fait l'arche pour mettre à l'abri ceux qui ont mis leur foi en Jésus. En d'autres termes, leur foi en Dieu, parce qu'ils ont cru que Dieu a dit qu'il va détruire. Mais il va détruire pour sauver l'humanité. Je répète, il va détruire pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut sauver l'humanité. Je répète, parce que Dieu veut sauver l'humanité. Et comme il veut sauver l'humanité, il va faire que tous ceux qui croient et qui sont un petit noyau repartent sur de bonnes bases. Amen. 1700 ans plus tard, près de 17 siècles, le mal était grand. Il y avait plein de gens sur la terre. Je vous répète, presque 2000 ans. Vous pensez qu'il n'y avait que 3 enfants? Je pense qu'ils étaient très nombreux. Et quand Dieu a dit qu'il rentre, lorsque on va voir que Dieu va fermer la porte, dis-toi qu'il y a des copains. Il y a des cousines.
il y a des tontons qui n'ont pas cru et qui ne sont pas entrés dans l'arche. Mais il y en a de ceux qui ont cru. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Ah, ah, ah. À l'époque de Noé, il n'y avait pas seulement Noé et sa famille, mais il y avait d'autres personnes qui ont cru. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Et c'est le même principe. Lisons ensemble. Apocalypse 14, verset 13. Rapidement. Apocalypse 14, verset 13. Rappelez-vous que Jésus a dit qu'il en sera de même à la fin des temps qu'à l'époque de Noé. Il parle aussi de Sodome et de Gomorrhe, de l'époque de l'eau. Mais pour l'instant, on est surtout sur la partie de Noé dans le contexte du déluge. Il en sera comme à l'époque de Noé. Donc ça veut dire que Dieu veut nous interpeller. Jésus, qui est un fin pédagogue, veut nous interpeller pour nous dire, écoutez, je vous ai révélé des choses, mais regardez bien l'histoire de Noé. Parce que l'histoire de Noé, il en sera de même. Il y a des détails qu'on n'a pas retrouvés, mais que Jésus a révélés. Il dit, il mangeait, il buvait, rappelez-vous. Et donc, on a compris que les hommes ont commencé à mépriser l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui encore, les hommes et les femmes vivent sans Dieu. Et ce que Dieu dit, ce que Dieu demande, des fois, ça passe à côté. Alors que la Bible dit que Noé, qu'est-ce qu'il faisait? Il obéit à tous les ordres de Dieu. Aujourd'hui, Dieu parle. Dieu dit, je vais détruire. Parce que le mal est arrivé à un stade où c'est plus possible. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Apocalypse 14, verset 13, il est dit quoi? Et j'entendis du ciel une voix. La voix vient d'où? Elle vient d'en haut, du ciel. Écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur et se reposent. Oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Je vous dis une chose qui est très simple ce soir. À l'époque de Noé, Dieu a mis aussi des hommes au repos pour ne pas voir la catastrophe. Il y a des hommes justes qui ont aidé aussi Noé à construire l'arche, mais que Dieu a mis en repos pour ne pas voir la destruction. Calculons. Prenez vos Bibles, allons dans Genèse chapitre 5. Rappelez-vous, on a fait un calcul, n'est-ce pas? On a fait un calcul. Alors, on est à... On prend la généalogie. Donc, Adam a vécu jusqu'à 130 ans, il a eu 7, n'est-ce pas? Rappelez-vous. Et de 7 à Enoch, il y a eu combien d'années? 105 ans. Ça fait combien? 235. De Enoch à Kenan, il y a eu 90 ans de plus au verset 9. Ça fait 325 ans. Kenan, on parle de la généalogie. On parle de la généalogie. Vous avez vu le texte? On parle de la généalogie d'Adam. Ceux qui étaient déclarés justes. Ces justes-là, ils ont vécu. Mais oui, ils ont vécu. Et ils ont vécu jusqu'à l'époque de Noé. Alors, regardez bien. Donc, ces hommes-là ont aidé à la construction de l'arche. Et on est au verset 10. Donc, 325 ans. Kenan, donc, a eu Mahalalel, 70 ans, au verset 12. Ça fait 395 ans. Malaël a eu Jéred, donc, à 65 ans, au verset 15, donc 460 ans. Jéred a eu Enoch, donc, à 162 ans, au verset 18, ça fait 622 ans. Enoch a eu qui? Enoch a eu qui? Mathusalem. Il avait quel âge, Mathusalem? À quel âge il a eu? À 65 ans. Ça fait combien de temps? 687 ans.
On est d'accord? Donc, la naissance de Mathusalem. Il est né en quelle année? À 687 ans. Et Mathusalem a vécu combien d'années? 969 ans. Donc, s'il est né à 687 ans, écoutez bien ce que je vais vous montrer. S'il est né à 687 ans après la création d'Adam, et qu'il a vécu combien d'années? 969 ans, faites le calcul. 1000 combien? 1656. Vous savez ce que signifie Mathusalem en hébreu? Vous savez pas? Je vous dis ce que ça veut dire en hébreu. Ça veut dire quand il mourra, ce sera envoyé. Quand il mourra, ce sera envoyé. Mathusalem. Vérifiez en hébreu. Quand il mourra, c'est-à-dire que quand il est né 969 ans avant, son nom était une prophétie. T'as pas compris? 1000 ans avant, lorsque Mathusalem naît, il vit combien d'années? On lui donne le nom de, qui signifie, quand il mourra, ce sera, il est mort en quelle année? 1600. C'est quelle année ça? L'année du début. L'année du déluge. Vous avez l'impression que c'est un détail qui ne signifie rien. Mais c'est un détail, lorsque vous creusez, qui est très important. Ça veut dire que Dieu maîtrise l'histoire. Même dans les vies qui paraissent insignifiantes. Cet homme est né 969 ans avant le déluge. Son nom signifie, quand il mourra, ce sera envoyé. Et signifie que Dieu a mis cet homme en repos pour qu'il ne voie pas cette catastrophe. Et c'est un signe pour tous ceux qui, avant le retour de Jésus, quand la porte de la grâce sera fermée, avant que les 7 plaies soient déversées, alors que Dieu va laisser Lucifer montrer toute sa colère, Dieu mettra certains en repos. Oui, amen. Wow! Dieu a établi un principe là. À l'époque de Noé, Dieu a établi un principe. Vous voulez savoir lequel? Qui va écrire? Et c'est un prophète qui va écrire ce principe. 2 prophètes. On va dans Ésaïe 57, versets 1 à 2. Ça veut dire que d'entre nous, il y en a parmi nous qui n'auront pas à voir les jugements de Dieu, qui sont terribles. Dieu préfère les mettre en... Alors qu'ils ont aidé à faire l'arche, les mecs est mort 5 ans plus tôt. Il fait partie des justes. On va voir, c'est très intéressant. Et lui aussi, Dieu le met en repos. Regardez. Il est dit quoi? Ésaïe 57, versets 1 et 2. Ésaïe 57, versets 1 et 2. 57. Ésaïe 57, ça dit quoi? Quelqu'un peut lire? Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Il y a un principe que Dieu a établi là. Des fois, on voit les justes qui meurent avant. On a l'impression, oh là là, oh là là. Non. Dieu les met au repos pour qu'ils ne voient pas le jugement terrible.
Ellen White dit, j'ai envie de lire, je lis très rarement les personnes d'Ellen G. White, mais je vous rassure, Ellen G. White fait partie de mes lectures préférées. Elle dit, des hommes pieux vivaient encore sur la terre et Dieu les retira avant le déluge afin qu'ils ne fussent pas témoins du châtiment des impies. Mathusalem et d'autres crurent au message de Noé. Par la mort, le Seigneur les mit à l'abri de la catastrophe. Alors, c'est le livre Patriarches et Prophètes à la page 92. Dieu a deux manières de mettre à l'abri. La première, c'est qu'avant que les jugements arrivent, Dieu met en repos. Dieu met en repos. Des fois, il y a des choses très compliquées qui arrivent. Des fois, Dieu dit, il vaut mieux que tu sois en repos. Car tes œuvres te suivent. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est pour des fois nous rappeler, mais moi, je dis non, mais non, mais je préfère le mettre en repos plutôt. Pour qu'il ne voit pas certaines choses. Et c'est pas seulement pour Noé. C'est que toutes les fois où Dieu doit faire quelque chose de très particulier, la Bible dit dans Ésaïe 57, versets 1 et 2, que des fois, on n'y prête pas garde. Mais Dieu prend certains et il les met en repos. Des fois, Dieu les enlève aussi. On parle des Nogs aussi. Donc, voici un principe qui est établi là. Alors que nous arrivons à la fin de la réflexion, à la fin des temps, comme à l'époque de Noé, quand les plaies seront déversées, beaucoup peut-être d'entre nous seront au repos. Alors des fois, on s'inquiète, ça va être dur, et ça va être compliqué, parce qu'il y aura des persécutions. Ça va être dur. Je vous dis, ça va être dur. Non, mais soyons clairs. Non, je vais être sérieux avec vous. On sera protégé, mais ce sera... C'est pourquoi ce sera dur? La Bible dit que si le temps n'était pas... Ça veut dire quoi? La guerre est facile? C'est que la guerre, même pour ceux qui sont scellés, ça va être dur. Mais Dieu nous rassure que comme il a fait à l'époque de Noé, il y en a qu'il connaît. Il sait que ça va être dur pour eux. Même trop dur pour eux. Il les mettra au repos. La bonté de Dieu. Dieu sait, quand il reviendra, s'il sait que tu es assez costaud pour la fin, alors il permettra. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas mort, c'est qu'on peut t'aider. Pas inquiétez corps, parce que Dieu ne se trompe jamais. Donc si je dis, actuellement, la porte de la grâce fermée, la loi du dimanche est sortie, et qu'on commence à persécuter, dit qu'on peut t'aider. Si vous là, c'est que mon Dieu dit qu'on peut. Si vous parlez, on va savoir que vous parlez là. Mais si vous parlez, nous allons dire, mon Dieu, merci. Parce que tu as appelé ton serviteur, ta servante au repos. Tu as dit? Heureux, c'est ce qu'on a lu, Apocalypse 14, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14 montre le message des 3 anges. Il montre que quand le message est prêché, Dieu mettra en repos, comme à l'époque de Noé. Dieu annonce le jugement, Dieu appelle à la grâce, et Dieu dit maintenant, je mets en repos ceux qui doivent être en repos, comme il a fait à l'époque de Noé. C'est extraordinaire. Et quand la porte de la grâce sera fermée, c'est ce qu'on verra, la porte de l'âge sera fermée, alors le déluge sera envoyé. Et je peux vous dire, on n'a pas l'impression, mais dans l'arche, par une climatisation, on t'est sauvé, mais il était raide. Il était raide. Et je m'arrête là pour ce soir. Alors que Bertrand va s'approcher, il était important pour nous de découvrir une vérité qui avait l'air simple. Hein. Vous savez, vous lisez ça comme ça. Mais je me suis dit quand même, je m'arrêterai un tout petit peu sur ce principe. Parce que c'est un principe, je crois, qui est important. Et si Dieu le donne depuis là, des fois on dit ça, mais Dieu va mettre en repos. Non.
C'est sûr. Parce que quand Dieu donne des révélations comme ça, c'est parce que c'est un principe qu'il fait toujours. Et d'ailleurs, je peux vous le lire. Ça peut être intéressant de vous le lire. Et Ils sont la rédemption, la page 63. C'est notre dernier texte. Et je pense que c'est important pour nous de comprendre ça. Donc, n'ayez pas peur. Je parle aussi aux jeunes qui ont à vivre les derniers instants. Je leur dis, n'ayez pas peur. Parce que si Dieu voit que vous n'êtes pas de bord, il va t'appeler au repos. Mais les écrits au repos, pas commencer à pleurer quand même. Ça, des fois, on va dire, Seigneur, puis on va crier, on va dire, ah non, ah non, ah non. Non. Aie confiance au Seigneur. Il est dit, à la page 63, le Seigneur retirera ses fidèles avant le déluge, afin qu'ils ne voient pas les scènes terribles de destruction. Et il rajoute, il agit encore ainsi dans tous les âges. Il retire ses enfants avant que les jugements les plus sévères arrivent. Ça n'a l'air de rien, cette petite pépite au milieu du texte. Mais je crois que c'est une vérité, une belle vérité que des fois, peut-être qu'on ne prend pas la Bible peut-être pour donner ce principe. Mais je crois que quand on prend la Bible là, dans Genèse, quand on prend Isaïe, et qu'on voit l'histoire de Noé, et qu'on voit dans l'Apocalypse comment Dieu fait pareil, Dieu dit, heureux dès à présent, waouh, waouh, on se dit, mais waouh, mais Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Alors ayez confiance en Dieu, faites confiance en Dieu, faites confiance à Dieu, faites confiance à Dieu. Levons-nous et nous chanterons notre chantème. Et je crois que je suis resté ce soir dans les heures. Amen, oui, oui. Ah, c'est très important. Ah, mais oui, parce que vous tenez bien, ça a l'air de rien, mais vous imaginez qu'une prophétie, 1000 ans, ils ne se rendent même pas compte que c'est une prophétie. C'est incroyable, mais c'est bien effectivement, comme tu disais, l'année du déluge. Et des fois, vous savez, on ne voit pas, on se dit, mais les généalogies, c'est fatigant. Vous savez, vous lisez ça, vous dites, oh, c'est fatigant de lire. Il a eu Mathusalem. Ouais, mais c'est pas, il n'y a rien d'écrit par hasard. Rien. Oui, on va pas, on se dit, oui, on se dit, bon voilà. Mais vous imaginez. Oui. Et c'est là que vous voyez une prophétie qui a été donnée 1000 ans avant. Là, quand il sera mort, ce sera envoyé. Qui? Émec. Émec, oui. On va regarder ça ensemble la prochaine fois parce que notre temps. Mais c'est incroyable comment la parole contient des vérités précieuses. C'est pas pour juste faire joli, ça nous rassure sur la bonté de Dieu. Ça nous rassure sur le Dieu merveilleux que nous servons. Vous voyez ça? Ah ben oui, mais c'est un Dieu merveilleux. Et c'est pas pour toute chose, hein. Alors, il dit c'est un principe pour tous les âges. Il y a des fois des moments dans votre vie, il y a des choses qui vont être difficiles. Des fois, peut-être que Dieu va appeler certains avant par rapport à certaines choses difficiles. Parce que Dieu, il fonctionne comme ça. Alors que Dieu vous bénisse et gardez ce principe dans votre cœur. Dieu est aux commandes de vos vies. Et de l'histoire. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et nous allons terminer avec le 232, la dernière strophe. Bientôt le Seigneur va venir. Alors que nous chantons toujours avec par la foi. Quand même la mort est un sommeil et c'est la mort veut dire que nous attendons encore patiemment notre Seigneur. Amen. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt dans le ciel enlevé. Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt
Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Prions. Ô notre Dieu et notre Père, toi qui es dans les cieux, une fois de plus, tu nous as encore surpris ce soir. Tu as parlé à nos cœurs à travers ta parole. Tu nous fais comprendre que même dans la mort, nous pouvons encore comprendre que ce n'est qu'un sommeil. Et Seigneur, c'est juste pour nous faire comprendre que tu ne veux pas encore nous faire voir des choses qui pourraient peut-être nous déstabiliser. Amen, amen. Mais nous croyons que tout ce que tu fais par amour. Amen. Tu le fais par amour pour tes enfants. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous croyons que Seigneur, encore ce soir, tout ce que tu nous as révélé, c'est pour que nous puissions ne pas douter Amen. de ta bonté, douter de ta patience, Amen. douter de ta justice et douter de ton amour. Simplement, fais un travail dans nos cœurs comme tu sais le faire, par ton Saint-Esprit, et que tous ceux qui entendent ce message puissent comprendre que l'urgence du moment est de venir à toi alors que la porte de la grâce est en train de se fermer. Que ta paix, ta grâce nous accompagne encore ce soir. Donne-nous encore à penser à ces paroles afin que nous puissions avoir un sommeil paisible. Que ta paix, ta grâce encore nous accompagne. Nous t'avons prié en Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Bonne soirée. Vous êtes souhaité, que Dieu vous bénisse. Vous faites une bonne semaine surtout aussi. Et à dimanche de volant.